Je vais aborder ici 3 points essentiels, 3 notions très importantes. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, et c'est volontaire, hein, Rudy et moi, nous restons minimalistes. Le but c'est vraiment de vous donner des concepts de base, des idées clés pour avoir déjà une première notion. Et bien entendu, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez tout le loisir de faire vos propres recherches. Donc le premier élément, c'est la conscience, la partie subliminale. Vous avez déjà certainement vu sur notre site des définitions, et puis on en parle bien sûr dans la plupart des vidéos. Mais je dirais que pour vous donner une idée de ce qu'est la conscience, on peut se référer, on va dire, à la science. Alors la science, je dirais post-matérialiste, qui, contrairement à la science matérialiste, qui en fait a défini cette conscience comme n'étant pas le produit du cerveau, mais comme étant délocalisé, ce qui n'est pas le cas de la science matérialiste. Bon, ça c'est un peu pour vous situer d'un point de vue plus scientifique. Et en spiritualité, par exemple, si on peut comparer, on pourrait dire que la conscience, c'est l'âme en fait. On pourrait parler de l'âme ou de l'esprit. Mais en général, on commence par l'âme et puis en allant sur des plans supérieurs, on a l'esprit, en gros. Donc voilà, on pourrait à peu près comparer ça à l'âme. Sauf que pour l'âme, il y a différentes définitions. Donc, en tout cas, nous, on va rester dans le cadre de l'ésotérisme et avec un vocabulaire qui va rester dans ce champ-là. Alors, donc, je vais prendre une métaphore très simple. La conscience, c'est comme une poupée russe. Quand je parle de poupée russe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez, je dirais, quasiment une infinité de parties subliminales. Donc ça fait encore une fois vraiment comme des poupées russes. Et donc quand en session d'hypnose, quand le télépathe se connecte à la partie subliminale, en fait c'est à une partie subliminale. On ne sait pas laquelle en fait. On pourrait dire que c'est celle qui est la plus proche de la partie physique, mais en fait on n'en sait rien. C'est vraiment une partie subliminale, celle que connecte le télépathe, tout simplement. Donc encore une fois, on peut reprendre aussi une métaphore, je dirais. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, je vous ferai référence à la fin de cette vidéo d'une personne qui explique ça très très bien. Il s'agit de Nathalie Knepper, pour ne pas la citer. Je vous mettrai quelques liens en description. Donc en fait, voilà, cette partie subliminale. Donc je pourrais prendre une métaphore. Imaginez que vous êtes en train de visiter une ville que vous ne connaissez pas. Et bien en fait, vous êtes donc le visiteur, hein, le touriste. Et puis vous commencez par visiter, par exemple, voilà, un musée, hein, pourquoi pas. Et bien en fait, imaginez que donc vous, le visiteur, hein, vous visitez ce musée. Imaginez qu'en fait la partie subliminale, c'est à la fois le musée que vous visitez, mais c'est également le quartier dans lequel se trouve le musée. Ça peut être également, c'est également l'arrondissement, vous voyez, c'est également la ville, etc., etc. Vous comprenez le principe, et c'est également vous-même, le visiteur. Voilà. En fait, la partie subliminale, c'est vous, et donc l'expression qui résume vraiment ça très très bien, c'est tout est un et un est tout simplement. Bon, ça résume tout en une phrase. Une autre notion fondamentale, très très importante, alors surtout pour comprendre les mondes invisibles, les mondes éthériques et l'ésotérisme, c'est la notion de temps. Alors, là aussi, en une phrase, je pourrais vous dire que le temps n'existe pas. Alors attention, il faut savoir de quoi on parle. Pour la partie subliminale, pour la conscience, pour le moi supérieur, il n'y a pas de temps. Ce qui n'est pas évidemment le cas pour sa partie physique, hein, qui bien entendu est sur un temps, on dira, atavique, avec un passé, un présent et un futur. Donc, étant donné que nous, en session d'hypnose, l'objectif est d'aller travailler avec la conscience pour la conscience et de l'accompagner, eh bien, sachant que le temps n'existe pas, ce qui veut dire que
tout se passe simultanément dans différents espaces-temps, sur différentes lignes de temps, différentes boucles temporelles. Eh bien, ce qui est très très pratique, c'est de pouvoir justement aller, on pourrait dire, voyager dans le temps. Donc c'est une façon de parler, puisqu'en fait, étant donné qu'il n'y a pas de temps et que tout se fait simultanément, eh bien, on pourrait plutôt utiliser la comparaison avec le disque dur de votre ordinateur ou du cloud, enfin peu importe. C'est-à-dire que l'information, elle est déjà là, quelque part. Donc on y accède directement. Tout simplement, c'est ce qui fait que l'on peut, sur la ligne de temps actuelle, régresser. Voilà, on peut se retrouver donc dans une vie antérieure. Là aussi, l'information est déjà là, il suffit d'aller la chercher. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, c'est très très important, la notion de temps. Rapidement, pour compléter, la hiérarchie, si vous voulez, je viens de le dire, en partant vraiment du plus petit vers le plus grand, on a un temps qui est lui dans un espace-temps, qui se trouve sur une ligne de temps, en sachant qu'il y a une infinité de lignes de temps, et tout ça, ça peut se retrouver dans une boucle, voilà, une boucle temporelle. Une boucle temporelle peut donc être soit, je dirais donc, en expansion, ça devrait d'ailleurs être comme ça, ou alors bien entendu l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle des univers en contraction, voilà, au contraire, tout simplement. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, en fait, on tourne en boucle. Voilà. C'est le contraire de l'expansion. Le dernier point qui est très très lié à cette notion de temps, c'est ce qu'on appelle les plans, les dimensions. Donc, pour moi, c'est la même chose, plan et dimension. Alors, pour définir une dimension, on peut prendre l'exemple de la Terre, qui est en 3D, en troisième dimension. Eh bien, effectivement. Donc, c'est un espace dans lequel s'écoule le temps. Donc, comme je viens de le dire, avec des lignes de temps, des espaces-temps, des temps, etc., des boucles temporelles et autres. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, au niveau des dimensions, parce que vous entendrez parler donc de la 4D, de la 5D, etc. Donc, pour moi, il y a effectivement là aussi une infinité de dimensions, évidemment. En sachant que, bien sur Terre, on est en troisième dimension, ce qui n'empêche pas que, bien entendu, les énergies, évidemment, évoluent en permanence. Voilà pour ces quelques notions. N'hésitez pas, encore une fois, à consulter les liens en description et à faire vos propres recherches. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous avez des questions, si vous voulez faire une session, contactez-moi directement. Merci, à bientôt.